ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Voyager pendant le temps des fêtes, c'est toute une tâche. Moi, je peux vous dire que je l'ai vécu il y a 2 ans, voyager pendant le temps des fêtes. C'est une période d'affluence, c'est une période de conditions météo parfois difficiles. Ce sont tous des prétextes que peuvent utiliser les compagnies aériennes pour justifier des retards, qui parfois sont tout à fait justifiables. S'il tombe 4 pieds de neige sur l'avion, ben, c'est indéniable. Mais parfois, on a l'impression que certains marchés sont délaissés, négligés. Et il y a donc des changements législatifs qui arrivent. On va en discuter avec le cofondateur de Vol en retard, qui est une espèce d'instance pour pouvoir avoir du soutien pour faire sa réclamation auprès des compagnies aériennes. Monsieur Jacob Charbonneau. Bonjour, Monsieur Charbonneau. Bonjour, M. Nantel. Est-ce qu'on peut dire que la législation actuelle est un peu comme... c'est un peu votre bébé. Vous avez fait pression quand même pour que ce genre de droit soit respecté, non? Oui, tout à fait. On a participé là bien avant là où est-ce qu'on a milité là pour qu'on ait de la réglementation au Canada, puis ensuite là pour renforcer la législation là, présente. Et où est-ce qu'on en est d'ailleurs au Canada là? Qu'est-ce qui sont les faits saillants de cette nouvelle aujourd'hui? Ben, en fait, on vient apporter des changements là, où est-ce qu'on venait une proposition présentement de l'Office des transports pour faire des changements au règlement de protection des passagers aériens. Donc, a priori, ça semble être intéressant, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a encore plusieurs lacunes. Ah, bon, d'accord. Alors, ce qui est maintenant protégé par la nouvelle législation, c'est quoi? Ben, en fait, on vient un peu changer la façon dont c'est décrit. Là, présentement, actuellement, on a 3 grandes familles de situations, donc attribuables aux transporteurs, mais nécessaires par souci de sécurité, et non attribuables aux transporteurs. Là, on vient regrouper ça en s'harmonisant un petit peu plus avec ce qu'on voit en Europe, en incluant une notion de circonstances exceptionnelles. Donc, dans tous les cas, on aurait le droit à une indemnisation, sauf lorsqu'il y a circonstances exceptionnelles. Par contre, on vient tellement mettre plusieurs cas de figure dans ces circonstances exceptionnelles-là qu'ils ne deviennent plus trop exceptionnels. Donc, concrètement, je prends l'avion pour aller en Hollande et je dois faire escale à Paris pour prendre un plus petit vol. Et mon avion, évidemment, de Montréal part en retard, ce qui fait que je manque ma correspondance. Ultimement, j'aurai droit à un remboursement. Est-ce qu'avec cette nouvelle réglementation-là, ce sera le cas? En fait, pour toutes les portions inutilisées, oui, on a le droit à des remboursements et même à une prise en charge. Donc, on est venu étendre un petit peu la prise en charge, là, donc l'accès à la nourriture, l'accès à de l'hébergement, à partir de 2 heures. Ce qui a changé, c'est qu'on vient mettre une limite à cette prise en charge-là de 72 heures. Donc, on va être pris en charge seulement 72 heures. Si le délai occasionné est plus long, ben là, il n'y aura plus de prise en charge. Donc ça, c'est une des premières lacunes. Et l'autre, pour les indemnisations... Mais c'est une énorme lacune. Autrefois, on pouvait négocier ça. Là, la loi va exclure quand ça sera plus long que 72 heures. Oui, exactement. Donc avant, dès que c'était attribuable aux transporteurs ou nécessaire pour un souci de sécurité, la prise en charge allait jusqu'à temps qu'on soit ramené à bon port ou à destination. Là, on est venu mettre une limite de 72 heures pour tous les cas. Donc, c'est pas étonnant que les transporteurs aériens y aient vu qu'ils soient allés contre mauvaise fortune de bon cœur, puisqu'il y a un avantage pour eux ultimement. Oui, exactement. Puis c'est la même chose là, pour les circonstances extraordinaires. Ben là, on se rend compte qu'on inclut les bris mécaniques, les problèmes de grève. Donc, dans les faits, là, il y a eu une étude de sensibilité qui a été faite. C'est 53% des retards et 59% de toutes les cancellations qui ne seront pas éligibles à des compensations. Fait que, M. Charbonneau, pour vous, cette annonce pas légale, mais réglementaire, finalement, on a systématisé certains recours, mais on en a perdu beaucoup.
Oui, exactement. Donc, dans tous les cas, c'est une proposition. Il y a une période de 75 jours pour émettre des commentaires. Donc, on va effectivement émettre des commentaires dans ce sens pour s'assurer que tant qu'à faire des modifications, on ait un système qui soit à la hauteur de ce qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Mais vraiment, c'est pas d'hier. Hein. Moi, je me souviens, j'étais fraîchement élu en 2012. Il y avait un de mes collègues qui avait présenté la charte des passagers. Je veux dire, on parle de ça depuis 15 ans et ça n'a pas vraiment bougé. Vous dites qu'ailleurs, dans d'autres réglementations, d'autres pays, les droits des voyageurs sont beaucoup mieux protégés? Oui, notamment en Europe, qui était précurseur là, dès 2004-2005, on met en place la réglementation. Où est-ce que, si il y a un bris mécanique, par exemple, d'un appareil, on a le droit aux compensations, on a le droit à la prise en charge aussi. Même chose pour lorsque des problématiques avec les effectifs, les grèves, par exemple, vont donner le droit à des indemnisations en Europe, ce qui n'est pas le cas présentement dans ce qui a été présenté par l'Office des transports du Canada. C'est complètement inexplicable. Si, ultimement, il y a un bris mécanique, c'est la responsabilité de quelqu'un. C'est certainement pas celle du passager. Et là, c'est au passager de payer l'alimentation ou même, à la limite, l'hôtel. C'est inacceptable. Oui, tout à fait. Donc, même, on a des lignes aériennes qui ont des appareils qui datent dans certains cas de plus de 30 ans. Donc là, tout d'un coup, au décollage, la porte cargo qui ne ferme plus. Donc, on dit, malheureusement, le vol il va être retardé ou annulé. Mais ça découle de décisions opérationnelles. Incroyable. C'est vraiment les choses sont inversées ici parce que j'ai souvent l'impression que certains transporteurs sont souvent en cause, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des destinations. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez remarqué que certains corridors, certaines destinations sont plus sujettes à des réclamations, à des droits lésés pour les passagers? Oui, ça arrive fréquemment, là, dépendamment du transporteur, dépendamment du type d'appareil qui sont en place, dépendamment des fréquences. Donc, souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est que, par exemple, on a réservé pour un vol tôt le matin, et là, 72 heures avant le départ, on nous change sans nous demander notre avis sur le vol subséquent. Et là, souvent, c'est pour éviter la surréservation. Donc, on a surréservé le vol. On le sait qu'il manque de place. Ben là, on va faire un changement de vol au lieu d'avoir une surréservation qui donne pas les mêmes indemnisations. Incroyable. Ici, là, je pense que là, vous avez nommé quelque chose qui pour moi, fait aucun sens. Et j'imagine qu'il y a des gens que les oreilles leur ont frisé quand vous avez parlé de surréservation. Expliquez-nous le concept, s'il vous plaît. Donc, quand on est un transporteur aérien, on vend un certain nombre de billets. Souvent, on va en vendre un petit peu plus parce qu'on sait qu'il va y avoir, comme on appelle là, dans l'industrie, des no-shows, des gens qui vont pas se présenter. Donc, on va aller jusqu'à 5% du nombre de billets supplémentaires. Et là, quand tout le monde se présente, là, on se trouve dans une situation où est-ce qu'il manque de place. Donc, on va offrir aux gens de prendre un autre vol, mais ça vient aussi avec des indemnisations. Par contre, si quelques jours avant, la ligne aérienne s'en rend compte puis décide que, vous aviez un vol qui partait à 6h30, mais il y a une autre fréquence qui part peut-être dans la même journée, mais beaucoup plus tard, là, on fait un changement. On vous dit, votre vol a changé. Finalement, vous allez partir à 6h30, mais en soirée. Bon, premièrement, le premier crime, c'est de surréserver. Le deuxième, c'est de se faire remplir en se faisant dire votre vol a changé. C'est pas votre vol qui a changé. On vous change de vol. Et parce que le vocabulaire a beaucoup d'importance. Moi, si on me dit que mon vol a été modifié, je le comprends, mais dans le fond, ce qu'on me dit, c'est mon vol en tant que passager, ma réservation a été modifiée. Mais c'est un choix de langage qui prête à confusion puis qui prête à pardonner le transporteur aérien. Mais la surréservation, c'est complètement, on n'a jamais entendu parler de ça ailleurs que dans le monde de l'aviation. Si j'ai un restaurant, est-ce que je vais surréserver des tables? Si je loue une voiture, est-ce qu'on va, il y a personne qui a le droit de, est-ce que c'est une pratique qui existe dans d'autres domaines que l'aviation? Je pourrais pas vous dire pour d'autres domaines, mais c'est une pratique qui est utilisée et qui est permise dans le monde de l'aviation. Et c'est le cas partout ou, encore une fois, en Europe, les droits des consommateurs sont mieux protégés? En fait, c'est le cas en Europe, c'est le cas au Canada. On est protégé lorsqu'on utilise les termes surréservation. Donc, il va y avoir des indemnités qui vont devoir être versées par la part de la ligne aérienne si c'est bien identifié comme étant une surréservation. Et ça, comment on peut le savoir?
C'est là que le langage, comme vous dites, est important. Si on doit se fier à ce que l'information qu'on reçoit de la ligne aérienne. Et en cas de doute, là, on doit aller demander des preuves. Hey, comment un passager peut obtenir des preuves que son vol a été surréservé? C'est impossible. Y a-t-il des moyens? Vous le faites? Vous êtes capable d'aller chercher ça avec votre entreprise? Ça fait partie des services qu'on offre, donc on va faire une certaine validation des faits. On va travailler de près aussi avec des organismes comme l'Office de transport du Canada, qui, eux, ont le pouvoir d'aller demander ces preuves-là aussi. Écoutez, moi, je suis allé voir votre site chez Vol en retard, puis ça disait bien, sollicitez-nous. Ça coûtera rien de vérifier avec nous si vous êtes éligible. C'est bien si j'ai pas rêvé ça. En fait, de la façon que ça fonctionne, effectivement, là, c'est sans risque, dans le sens que notre plateforme là pour le post-voyage, donc après coup, si vous allez sur notre site, vous avez eu un pépin, on va valider si vous êtes éligible et si on a gain de cause, on garde un pourcentage. M. Charbonneau, toute évidence, cette législation-là risque de continuer l'afflux de gens qui vont aller sur votre site Internet en revenant de voyage après avoir vécu. On leur souhaite pas, mais des problèmes, effectivement, de ponctualité de nos transporteurs aériens. Je vous remercie beaucoup en cette période très intense du temps des fêtes. Je vous souhaite des belles fêtes et je souhaite à tout le monde un bon voyage. Merci, M. Charbonneau. Au revoir. Merci, au revoir.